Bon, mais merci beaucoup à tous d'être là. Et bien sûr, c'est une grande joie que d'être dans ce sanctuaire. Et le thème de cet exposé que je vous présente aujourd'hui, c'est « À la rencontre des visages de Marie dans l'art et la littérature ». Merci. Dire que ce thème est vaste est un euphémisme. C'est pourquoi j'ai décidé de le centrer autour de quelques points précis. D'abord, des auteurs français et modernes, pour la plupart du début du XXe siècle, sauf Sylvie Germain, qui est un auteur contemporain. Un choix tout à fait subjectif de textes et de tableaux. C'est choisi parce que je les aime et que c'est un bon choix, je trouve. Et en suivant le plan suivant, présentation donc de quelques tableaux représentant la Vierge Marie en 5 étapes clés. L'incarnation, Immaculée Conception, Pleine de grâce et la Mater Dolorosa de la crucifixion. Donc voilà ces 5 escales qui vont nous accompagner. Les textes viennent donner en écho une autre ligne artistique et même font résonner un autre écho autour du thème évoqué. Ainsi, textes et peintures se répondent et montrent comment toutes les représentations de Marie font de sa vie un fiat perpétuel, c'est-à-dire une vie de confiance et d'abandon à Dieu. Je vous propose donc de partir à la rencontre de Marie, étoile de la mer et porte du ciel, à travers ces 5 escales. Alors, la première escale, c'est l'incarnation. Marie, c'est la mère de Jésus, celle à qui l'ange a dit « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ». C'est dans Luc au chapitre 1. Marie, c'est celle, ni plus ni moins, qui a donné naissance à Dieu. Alors cette première escale, on va la voir à travers un tableau de Dürer qui s'appelle La Vierge à l'iris et un poème de Marie-Noël qui est la berceuse de la Mère Dieu. Voilà. L'impression générale que dégage ce tableau est celui d'une grande paix. Marie allaite son bébé dans un jardin qui rappelle le jardin d'Éden, parce qu'en effet, Marie est la nouvelle Ève dans la création. Sur le côté droit, là, sur le côté droit, la plante grimpante pourrait bien être de la vigne, rappelant ainsi discrètement que cet enfant est la vigne dont nous devons être les sarments, en référence à Saint Jean. L'églantine rose, alors l'églantine c'est une rose sauvage, le rose renvoie discrètement à la couleur de la robe et la rose symbolise l'amour maternel. Au centre, Marie a un regard doux, quasiment béatifique. Elle contemple son enfant, mais elle contemple aussi Dieu dans une expression d'adoration. Marie est en train d'adorer Dieu. La chevelure vole légèrement, comme sous l'effet d'une légère brise. La robe rouge s'étale et fait penser à la corolle d'une fleur. Entre ses bras, l'enfant Jésus tête, blotti en confiance contre sa mère, dans un contact charnel intensifié par la position des petits pieds et de la petite main. Voilà, vous avez là le pied qui entoure le bras de Marie et la main qui s'accroche à sa maman. Dieu est donc incarné. Il a pris chair et est heureux dans les bras de sa mère, heureuse elle aussi. Pourtant, plusieurs détails invitent à penser le futur de cette scène, le tragique de notre condition humaine, sublimée et dépassée par le Christ. Tout d'abord, la couleur rouge est la plus évidente. Elle est celle du sang, du martyre, de la passion. Cette couleur rouge se retrouve en haut dans le ciel. Alors on ne le voit pas trop là, mais voilà. Il y a un nuage, il y a un petit point rouge, rose, dans une trouée de nuages. Dieu le Père contemple sa création, tel Dieu dans le jardin d'Éden. Il regarde le nouvel Adam, son propre fils, envoyé pour racheter l'humanité dans son sacrifice sur la croix, d'où la couleur en haut rouge. La trouée vers la mer, voilà, là, bon, c'est la mer en fait, on ne voit pas très bien avec le vidéoprojecteur, mais la trouée vers la mer en haut à gauche est surprenante. Qu'est-ce que vient faire la mer dans ce tableau? Elle est comme une fenêtre vers l'infini. Et j'y vois pour ma part un rappel de la mort,
puisqu'on sait que dans la Bible, la mer symbolise la mort, mais la mort déjà vaincue par ce tout petit bébé. Enfin, les deux iris blancs à la droite de Marie, là, sont ceux qui donnent leur titre au tableau, c'est dire leur importance. D'une part, dans la composition, ils soulignent la ligne qui va de Dieu le Père à Dieu le Fils. C'est la même, voilà, Dieu est là, ça descend comme ça. Et c'est l'incarnation, cette incarnation est permise par Marie, mais surtout, il signifie le glaive qui transpercera le cœur de Marie à la crucifixion, image symbolique de l'absolu de douleur de voir son fils mourir sous la torture. L'iris, en effet, est l'ancêtre du lys qui combine la royauté et l'épée. Et on sait que Siméon dira à Marie, lorsqu'elle viendra avec Joseph présenter l'enfant au temple, « Ton âme sera traversée d'un glaive ». Ce tableau d'une paix harmonieuse entre la Vierge Marie et Jésus en cache donc en fait un autre, où sont annoncées la passion et la mort sur la croix. C'est aussi sur ces deux lignes mélodiques que se lit le poème de Marie-Noël, berceuse de la Mère Dieu. Voilà. Mon Dieu, qui dormait faible entre mes bras, mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, j'adore en mes mains et berce étonnée la merveille, ô Dieu, que m'avait donnée. De fils, ô mon Dieu, je n'en avais pas, vierge que je suis, en cet humble état. Quelle joie en fleurs de moi serait née, mais vous, Tout-Puissant, me l'avez donné. Que rendrais-je à vous, moi sur qui tomba votre grâce? Ô Dieu, je souris tout bas, car j'avais aussi, petite et bornée, j'avais une grâce, et vous l'ai donnée. De bouche, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas pour parler aux gens perdus d'ici-bas. Ta bouche de lait vers mon sein tournée, ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donné. Demain, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas pour guérir du doigt leur pauvre corps là. Ta main, bouton clos, rose encore gênée, ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donné. De chair, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas pour rompre avec eux le pain du repas. Ta chair au printemps de moi façonnée, ô mon fils, c'est moi qui te l'ai donné. De mort, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas pour sauver le monde. Ô douleur là-bas, ta mort d'homme, un soir, noir, abandonné, mon petit, c'est moi qui te l'ai donné. Dans ce poème, Marie-Noël passe de Dieu Fils au Dieu Père de la première à la deuxième strophe. Et puis, petit à petit, comme dans une tapisserie, est façonné le corps de l'enfant Dieu. La bouche, la main, la chair, mais toujours en premier dans une perspective divine, pour parler, guérir, rompre, sauver. Le refrain du poème insiste sur la maternité de Marie, qui apparaît dans le dernier vers comme un sacrifice absolu. Sacrifice du Fils et sacrifice de la mère. Mon fils devient mon petit, de manière affectueuse, pour désigner ce corps sur la croix et accentuer la douleur de la scène. On retrouve là le glaive qui transperça le cœur de la mère. La dernière strophe, en rappelant la passion, nous mène de la naissance à la croix. La deuxième escale, dans cette rencontre vers Marie, c'est l'Immaculée Conception, avec un tableau de Raphaël et un extrait du journal d'un curé de campagne de Bernanos. Marie, c'est celle qui a été de tout temps préservée de tout péché pour devenir tabernacle vivant du Dieu vivant. Donc c'est le tableau de Raphaël du XVIe siècle. Et il y a un véritable état de grâce qui se dégage de ce tableau et qui fait résonner ces mots de Bernanos, une dignité qui la met au-dessus des anges. Le tableau se présente comme une scène de théâtre qui s'ouvre par le rideau tiré et qui met en contact deux mondes, celui du visible et celui de l'invisible. Marie est le trait d'union de l'un à l'autre, elle est plus exactement celle qui permet le passage. Elle sort du monde des âmes et des anges, comme le montrent les visages blancs qui constituent l'arrière-plan du tableau. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais ça, ce n'est pas des nuages, c'est des petites têtes toutes blanches. Elle tient dans ses bras l'enfant Jésus, qu'elle présente au monde. Cet enfant est le sien,
puisqu'elle est le vivant tabernacle de Dieu fait homme. Dès lors, plus que d'une scène de théâtre, on pourrait parler d'une iconostase, telle qu'on la trouve dans les églises orthodoxes, et qui sépare le sacré du profane. La mère et l'enfant occupent la plus grande place. Sur les nuages, le corps est en mouvement. Il se déplace gracieusement vers nous, vers le monde. Une légère brise gonfle le voile de Marie, un petit peu les cheveux au vent. Le bas de sa robe aussi, comme ça, et le pied gauche qui signifie le mouvement. Donc tout le corps est en mouvement, elle vient vers nous. Sur le côté gauche, là, c'est Saint Sixte qui est dans une attitude de vénération. De l'autre côté, Sainte Barbara, à genoux elle aussi, contemple les anges du bas. Ces deux personnages, en fait, mettent en valeur la Vierge et l'enfant dans une structure pyramidale. Voilà, on trouve souvent ça dans les tableaux. Et ça met en valeur ce qui est en hauteur. Le plus admirable dans ce tableau, bien sûr, c'est le regard à la fois de la mère et de l'enfant. Les grands yeux noirs de Marie mettent en valeur l'ovale de son visage, la jeunesse et la pureté de ses traits. Elle regarde droit devant elle, elle assume pleinement le chemin qui lui est tracé. Je suis la servante du Seigneur. On peut lire pourtant dans ce regard à la fois un sentiment d'effroi et de stupéfaction. Elle sait ou pressent le sort qui sera réservé à cet enfant et semble l'accepter en le mettant au monde, et plus encore en le donnant au monde. D'ailleurs, là encore le martyre est suggéré par la couleur rouge de la robe. Si on revient en arrière, voilà, il y a un petit peu de rouge dessous son manteau, alors que le bleu est la couleur qui est traditionnellement donnée à Marie. Le regard de l'enfant corrobore celui de la mère. Ses yeux sont plus ronds, mais on peut y lire la stupéfaction de celui qui constate que l'amour n'est pas aimé. Toute la tension dramatique et la beauté de cette toile viennent de cette contradiction entre une position des corps qui s'offrent au monde, qui se donnent, qui sortent du monde invisible pour venir rencontrer le monde visible pour le racheter, et un regard de crainte et de bonté céleste. Les deux angelots du bas, voilà, qui sont là, qui sont très célèbres en fait, avec leur air mutin, semblent lier les deux mondes et donnent au tableau une pointe de légèreté. Et dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos donne la parole à l'abbé de Torcy, qui est un vieux prêtre, qui rappelle au jeune curé, qui est le protagoniste du roman, l'importance de la Vierge Marie. Et le regard et les sentiments qu'il décrit sont un écho à la pureté du visage de cette Madone Sixtine, trouée de ces deux yeux qui font toucher l'infini, dans une surprise douloureuse, comme selon l'expression du romancier. Mais remarque bien maintenant, petit, la Sainte Vierge n'a eu ni triomphe, ni miracle. Son Fils n'a pas permis que la gloire humaine l'effleurât même du plus fin bout de sa grande aile sauvage. Personne n'a vécu, n'a souffert, n'est mort aussi simplement et dans une ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des anges. Car enfin, elle était née sans péché, quelle solitude étonnante, une source si pure, si limpide et si pure, qu'elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image, faite pour la seule joie du Père. Ô solitude sacrée! La Vierge était l'innocence. Oui, mon petit, pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n'est pas tout à fait celui de l'indulgence, car l'indulgence ne va pas sans quelque expérience amère, mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, d'on ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexprimable, qui la fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et, bien que mère par la grâce, mère des grâces, la cadette du genre humain. Bernanos ne peut pas décrire l'Immaculée Conception. Il ne peut le faire que par des phrases négatives qui montrent l'extrême de son humilité et qui seules peuvent faire toucher un peu de ce mystère. Les dernières lignes s'attachent au regard de Marie. Là encore, il faut tourner autour des mots pour arriver à décrire un sentiment qui n'est pas dans l'ordre du monde. Alors,
il utilise des tournures d'insistance négative, non pas de l'indulgence, mais des adjectifs avec le préfixe négatif « un », inconcevable, inexprimable. Le regard de Marie est plus qu'humain. Seul ce qu'elle n'est pas peut décrire ce qu'elle est pour des hommes. Ainsi, Bernanos en arrive-t-il à brouiller la temporalité parce qu'en effet, Marie est plus jeune que le péché. Et nous voilà partis vers la troisième escale. Marie, c'est la pleine de grâce. C'est la fille d'Israël, remplie de Dieu et de son esprit. Celle qui médite tous les événements en son cœur. Alors voilà un tableau de Giovanni Bellini, de 1485. Bellini a peint de nombreuses madones, qui toutes font rayonner Marie d'une très grande douceur. Tout dans cette peinture concourt à mettre en avant la Vierge et l'enfant, et je dirais surtout l'enfant. L'arrière-plan représente un paysage paisible, aux couleurs et contours doux et reposants. Alors on ne le voit pas bien, mais là vous avez des hommes à cheval, vous avez d'autres derrière qui font de la cueillette, de la pêche. Donc le paysage ressemble un peu à un paysage de Toscane, il est tout doux. Là sur la droite, voilà, vous avez un petit château, c'est la Renaissance, tout est paisible. En fait, c'est le monde humain, peint avec des proportions à échelle humaine, qui est là pour mettre en valeur la dimension spirituelle. Le monde divin au premier plan, mais qui montre aussi que les deux sont liés. La Vierge est drapée dans son manteau d'un bleu roi profond et lumineux. On voit sur la droite que le manteau entoure aussi l'enfant. Voilà, là, c'est un peu sombre. La robe rouge à peine perceptible est soulignée par le rebord sur lequel est inscrit le nom du peintre. Voilà, là il est marqué Giovanni Bellini. Cette couleur rouge rosé se retrouve aussi sur ses joues. Son visage jeune irradie à la fois la sérénité et la protection par les yeux doucement baissés. La bonté se mêle à la beauté. L'expression de douceur bienfaisante se retrouve dans les mains aux doigts fins et longs, voilà, qui à la fois semblent soutenir, protéger, mais on a l'impression aussi qu'ils bénissent. C'est comme si Marie, même après la naissance, continue d'être le tabernacle de Jésus. À première impression, l'enfant semble disproportionné. Il a une grosse tête, il est grand, mais c'est qu'il est Dieu fait homme. Voilà ce que nous rappellent ces proportions, qui sont, elles, pour le coup, à échelle spirituelle. La poire, au premier plan, comme vous voyez là, renvoie à cette idée de dimension spirituelle parce que c'est aussi une représentation du fruit défendu, c'est-à-dire du péché originel que Jésus est venu réparer. C'est dire que la beauté de Marie, surnaturelle en ce qu'elle a été choisie pour porter Dieu, ne peut se laisser que percevoir par l'art, capable de fixer certains mouvements intérieurs. Ce poème de Péguy qui va suivre, qui est tiré du porche de la deuxième vertu, nous fait toucher quelque chose du mystère de la grâce de Marie. Alors, il faut prendre son courage à deux mains et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout. Être hardi, une fois. S'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle, parce qu'aussi elle est infiniment bonne. À celle qui intercède, la seule qui puisse parler avec l'autorité d'une mère. S'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure, parce qu'aussi elle est infiniment douce. À celle qui est infiniment noble, parce qu'aussi elle est infiniment courtoise, infiniment accueillante. Accueillante comme le prêtre au seuil de l'église va au-devant du nouveau-né jusqu'au seuil, au jour de son baptême, pour l'introduire dans la maison de Dieu. À celle qui est infiniment riche, parce qu'aussi elle est infiniment pauvre. À celle qui est infiniment haute, parce qu'aussi elle est infiniment descendante. À celle qui est infiniment grande, parce qu'aussi elle est infiniment petite, infiniment humble, une jeune mère. À celle qui est infiniment jeune, parce qu'aussi elle est infiniment mère. À celle qui est infiniment droite, parce qu'aussi elle est infiniment penchée. À celle qui est infiniment joyeuse, parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse.
70 et 7 fois 70 fois douloureuse, à celle qui est infiniment touchante, parce qu'aussi elle est infiniment touchée, à celle qui est toute grandeur et toute foi, parce qu'aussi elle est toute charité, à celle qui est toute foi et toute charité, parce qu'aussi elle est toute espérance. Péli fait une description magistrale de la Vierge, où dans une dimension mystique, il nous montre qu'on ne peut atteindre le divin que par son intermédiaire. Marie, donc, et qu'elle-même ne peut se laisser décrire que par l'ineffable. Cet ineffable se révèle par les contrastes, une causalité apparemment illogique, parce que, dans le style propre à Péli, riche en répétitions, qui évoque une vague ou un labour. Cette toile, comme ce texte, nous font entrer au cœur du mystère, au cœur de la foi de Marie. Et nous voilà partis pour la 4e escale, qui est la crucifixion, la Mater Dolorosa, Marie au pied de la croix. Parce que Marie, c'est la mère au pied de la croix, qui voit mourir son fils. Saint Jean nous dit « Or, près de la croix, se tenait sa mère ». La première peinture est un détail, on verra le détail après, d'une fresque monumentale de Fra Angelico, peinte sur le tympan nord de l'ex-salle capitulaire du couvent San Marco de Florence. Il date du XVe siècle. Jésus, crucifié au centre, est entouré des deux larrons. Le premier plan est constitué de saints. Voilà, tout ça, c'est des saints. Et le détail qui nous intéresse, bien sûr, c'est le portrait de Marie. Alors là les médaillons, c'est des dominicains en fait, puisque Fra Angelico était dominicain. Marie, le détail le voilà, est entourée, le portrait de Marie est impressionnant, et elle est entourée des 3 Maries. Marie-Madeleine, devant, qu'on reconnaît toujours à son abondante chevelure rousse, et puis Marie-Salomé et Marie-Jacobée. Toutes 3 soutiennent la Vierge. Marie-Madeleine même semble la prendre dans ses bras. Les 2 autres, debout, de face, se regardent par-dessus le personnage central. Voilà. Elles échangent un regard. Elles ne regardent pas Marie, elles ne regardent pas le Christ, elles se regardent. Et en fait, de cet échange douloureux, pour le spectateur, par cet échange douloureux, est accentuée la douleur de la scène. Son fils, le fils de Marie, est crucifié, et elle-même vit cette crucifixion dans son âme et dans sa chair. C'est ce que dit la position de total abandon de son corps à ses amis. Bras en croix, elle s'abandonne à la souffrance, elle se donne, comme son fils, yeux baissés. Le niveau charnel de la souffrance rejoint le niveau spirituel, les deux sont liés. Et c'est la même idée qu'on retrouve dans ce tableau de Rembrandt, attribué à un de ses disciples. On voit des hommes qui détachent le corps du Christ. Voilà, en haut, En haut, il défait le corps. Un homme le reçoit, cet homme-là, qui est vraisemblablement Joseph d'Arimathie, qu'on reconnaît à ses riches habits. On sait que c'est lui qui donnera le tombeau au Christ aussi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le jeu de miroir entre le Fils et la Mère, qui est mis en évidence par la lumière. L'homme, sur l'échelle, là, tient une torche. Cette torche éclaire lui-même, mais aussi le corps du Christ, et met ainsi en valeur sa peau blanche et le linceul blanc. C'est le point dominant du tableau. La lumière, c'est ce qui nous attire d'abord, c'est ce qui attire d'abord le regard. Et bien sûr, le Christ, c'est normal, c'est le personnage le plus important. Le Christ mort est abandonné dans les bras de ses amis. À droite du tableau, la Vierge. Elle aussi est dans la lumière. Pourtant, la torche ne peut pas l'atteindre. Il n'y a aucune lumière extérieure qui vient l'éclairer. C'est une lumière spirituelle. Marie est éclairée de l'intérieur, parce qu'elle est comme un rayon de son divin Fils. Et cette lumière montre l'union entre la mère et le Fils dans la douleur. Marie est effondrée, elle aussi s'abandonne dans les bras de ses amis, comme le Christ. Et on retrouve exactement la même composition. Le bras droit, un bras droit qui soutient, la tête penchée vers la droite, la bouche ouverte, une main passée sous le ventre, les yeux sont mi-clos, donc c'est exactement la même composition.
Et là, on se dit que c'est comme si Marie enfantait encore son fils, mais au ciel cette fois, dans une mort qui n'est qu'un passage. Parce que comme le dit Sylvie Germain, dans le texte qui va suivre, elle sait bien, elle, que son fils est un roi. Donc le passage du texte suivant, c'est le passage, c'est un chemin de croix. Sylvie Germain a écrit un chemin de croix. Et ce passage, c'est la 4e station lorsque Marie rencontre Jésus sur le chemin de croix. Donc elle n'est pas au pied de la croix. Elle sait bien, elle, que son fils est un roi. Elle est sa mère. Elle l'a conçu dans l'étreinte d'un souffle monté des confins du monde, irradié des profondeurs du ciel. Elle est sa mère, qui n'était qu'une enfant, presque, lorsque la plus lumineuse des ombres est venue l'enlacer, la féconder. Son fils a tressailli en son esprit, avant même de mûrir dans son ventre. Elle sait, avec ravissement, que son fils est un roi de grâce, salué dès sa naissance par des anges, des bergers et des mages, guidé par une étoile depuis de lointains pays, un roi de salvation, fêté par des serviteurs du Très-Haut, Siméon le juste et Anne la prophétesse. Elle sait avec étonnement que son fils est un roi très étrange, un roi errant, toujours flanqué de miséreux et de pécheurs, un roi pauvre, qui porte son royaume dans son âme, son trésor dans son cœur, qui vivifie tout ce qu'il touche, mais n'a aucun souci de son propre repos. Elle sait avec admiration et crainte, cependant, qu'il est doué d'une sagesse sans pareille et tout autant de folie. Il fait fi des puissants, il invective les riches, il défie les prêtres et les scribes, il fraye avec les réprouvés et transgresse tout interdit qu'il juge inique, un roi fou d'une insolente liberté. Elle sait avec chagrin, parfois, qu'il est imprévisible, qu'il peut la jeter dans l'angoisse, comme en ces lointains jours de Pâques où il avait disparu pour s'attarder au temple et qui néglige les liens du sang, délaisse ceux de la loi pour exalter ceux de l'amour, de la fraternité en Dieu. Elle sait avec douleur que son enfant royal a toujours eu à affronter beaucoup d'hostilités. Cela a commencé très tôt et les a contraints un temps à s'enfuir. Cela n'a pas cessé et culmine aujourd'hui. Une épée te transpercera l'âme, lui avait prédit Siméon. Elle ne sait plus rien. Elle regarde son fils, son roi défiguré qui traîne son gibet comme un âne son fée. Son âme est transpercée et son esprit tremble de vide et d'affliction en Dieu qui fait pour elle un supplice. Ce beau texte est structuré suivant une anaphore, elle sait, qui se transforme dans le dernier paragraphe en « elle ne sait plus rien », dans le total abandon dans la souffrance de son fils, devant le corps qui n'est plus qu'une plaie à vif. La douleur de la mère étreint l'intégralité de son être, dans un lieu où la raison est dépassée, où seul ne peut survivre que le plongeon en Dieu. Et enfin, notre dernière escale, c'est l'Assomption, en ce beau jour du 15 août. Marie, c'est celle que Dieu appelle à lui dès l'endormissement dans la mort. Et alors, là, on va un petit peu changer avec un tableau récent qui date de 2007. C'est l'Assomption d'Arcabas. Elle a été peinte en 2005 à la demande de la congrégation des Augustins de l'Assomption. Les couleurs vives et le dégradé de bleu donnent au tableau une atmosphère joyeuse. Marie semble plutôt dormir qu'être morte, comme le souligne le rosé des joues. La vie, elle est là encore. Et on pense au nom que les orthodoxes donnent à l'Assomption, donnent à cette fête. Ils parlent de dormition. Deux anges qu'on devine jumeaux portent le corps auréolé dans le ciel au-dessus des nuages. La croix, qui a la même couleur, donne la destination des anges, la gloire céleste. On est loin des traditions picturales qui ont peint l'Assomption, avec la Vierge s'élevant dans le ciel, soulevée par des anges, les cheveux au vent, tout ça, sur le mode de l'Ascension du Christ, comme si elle s'envolait. Là, c'est pas le cas. D'ailleurs, le sarcophage souligne la rigidité du corps et suggère que les anges sont venus chercher Marie juste après sa mort.
Il y a des bandelettes autour du corps aussi qui font référence à une momie avec ce qu'elle peut signifier d'immortalité. Et ce tableau, voilà ce qu'il montre bien, que Marie, elle a été assumée. Assomption vient du latin assumere, ce qui signifie que Dieu assume Marie corps et âme. Il l'enlève dès sa mort auprès de lui, sans que le corps, qui a été tabernacle du Dieu vivant, soit corrompu, sans attendre la résurrection finale. C'est pourquoi le peintre ici la représente morte, transportée dans la gloire de Dieu. Voilà ce que le peintre disait lui-même. C'est vrai, confirme Arcabas, j'ai été un peu interloqué par la demande. Au cours de ma longue carrière, je n'avais jamais fait d'Assomption. Je ne voyais pas du tout comment la représenter. Je ne voulais pas la montrer, comme souvent dans les tableaux de la Renaissance, en train de s'envoler. Il s'agit alors d'une ascension et non pas d'une assomption, qui, je crois, veut dire être pris, être porté vers le haut. Un ami théologien m'a montré une reproduction d'un superbe chapiteau roman de Notre-Dame du Port de Clermont-Ferrand, où le Christ retire de son sarcophage le corps de sa mère et accueille son âme. Cela m'a un peu déstabilisé, mais je suis revenu à mon intuition première. Je crois à la résurrection de la chair. Pour moi, le corps et l'âme, c'est une totalité. J'ai donc imaginé que 2 anges sont venus chercher la Vierge morte. Elle ne monte pas d'elle-même, elle est portée dans le ciel. Elle est en voyage. Et au fond du cœur, j'ai la certitude qu'au terme de son voyage, elle va se réveiller dans le ciel bleu d'azur où l'attend la croix dorée de son Fils mort et ressuscité. En écho à ce tableau joyeux et un peu surprenant, un poème tiré de son rosaire qu'il a écrit dans un livre qui s'appelle L'Église à Villefeuille, de l'auteur Francis James, qui situe sa prière, en fait, et c'est ça qui est joli, dans le quotidien de la ruralité qu'il côtoie. Alors, l'Assomption c'est l'avant-dernier, ça commence par résurrection. Par la nuit qui s'en va, il nous fait voir encore l'églantine qui rit sur le cœur de l'aurore, par la cloche pascale à la voix en allée, et qui, le samedi saint, à toute volée, couvre d'alléluia la bouche des vallées. Je vous salue, Marie. Ascension. Par le gravissement escarpé de l'ermite vers les sommets que les perdrix blanches habitent, par les troupeaux escaladant l'aube du ciel pour se nourrir plus que de neige et de miel, et l'ascension du glorieux soleil. Je vous salue, Marie. Pentecôte. Par les feux pastoraux qui descendent, la nuit, sur le front des coteaux, ces apôtres qui prient. Par la flamme qui cuit le souper noir du pauvre, par l'éclair dont l'esprit allume comme un chaume, mais pour l'éternité, le néant de chaque homme, je vous salue, Marie. L'Assomption. Par la vieille qui atteint, portant un fait de bois, le sommet de la route et l'ombre de la croix, et que son plus beau fils vient aider dans sa peine. Par la colombe, dont le vol à la lumière se font si bien qu'il n'est bientôt qu'une prière. Je vous salue, Marie. Couronnement de la Sainte Vierge. Par la reine qui n'eut d'autre couronne que les astres, trésor d'une ineffable aumône, et d'autres sceptres que le lys d'un vieux jardin. Par la Vierge dont penche le front qui est ceint des roses les désirs que son amour atteint. Je vous salue, Marie. Alors, dans ce passage sur l'Assomption, moi je trouve très touchant la manière dont le poète surimpressionne la Vierge Marie et une vieille paysanne. La vie spirituelle descend dans la vie de tous les jours, dans sa modestie, dans son quotidien, comme pour la relever et la transfigurer dans l'amour de Dieu. Le sommet de la route, dont il parle ici, étant à la fois le chemin réel et le chemin vers Dieu, ici, la veille de la mort. Cette vieille femme en fin de vie, près de la mort, près de mourir, soutenue par son fils, est un peu à la ressemblance de Marie. Et elle suit le chemin que la Vierge nous trace. Nous sommes attendus au ciel, dans la gloire de Dieu. Les peintres et les poètes semblent avoir souvent une vision juste de l'invisible. Marie est belle de la beauté de Dieu, qui est bonté et confiance. À chaque étape de sa vie, elle redit à Dieu « Fiat », que ta volonté soit faite, je suis ton humble servante. À chaque étape de sa vie, elle semble mettre au monde Dieu, par son humilité,
sa présence discrète. Elle est celle qui le présente au monde, qui le donne au monde. Elle est celle en fait qui est le révélateur de son amour pour tous. Elle est la comblée de grâce, celle sur qui est l'Esprit parce que le Seigneur est avec elle, bénie parce qu'elle porte Dieu. Même au pied de la croix, même pendant son Assomption, elle est la servante de son enfant Dieu, de celui qui est le fruit de ses entrailles. À chaque étape clé de la vie publique de son Fils, Marie continue d'enfanter le Christ pour nous. Elle l'enfante non plus à son humanité, mais à sa divinité. Ce que nous disent ces peintres, ce que nous disent ces écrivains, c'est bien que Marie est celle qui nous conduit à Dieu, qu'elle est notre mère parce qu'elle est celle de Dieu. Marie nous enfante à la divinité comme elle a enfanté Dieu à l'humanité. Et dans ce beau sanctuaire, je ne peux pas ne pas finir avec ce retable qui se trouve en fait à côté de la Vierge. Et ce sanctuaire est un bijou du renouveau de l'art sacré. Et ce retable, c'est pour moi un petit bijou. Il reprend les épisodes de la vie de Marie, voilà, dans une petite ronde là. Alors on voit l'Annonciation, la Visitation, la visite au temple, la fuite en Égypte, les rois mages, et bien sûr au centre l'Assomption, et au-dessus d'un soleil. Ce soleil représente le Christ, qui est, comme on le lit dans l'Apocalypse, le soleil se levant sur l'humanité. Marie est debout, rayonnante, les yeux grands ouverts, et les yeux bleus comme si le ciel était en elle. Elle est poussée vers le ciel par des petits anges, et c'est pareil sur le portail extérieur. Vous avez les statues, l'Assomption est représentée, Marie s'élève dans le ciel portée par des anges. Donc cette représentation de l'Assomption est assez traditionnelle, contrairement à celle du tableau d'Arcabas. Mais ce qui est nouveau et surprenant, c'est les traits et les visages. Ils sont allongés. Tous les traits des personnages sont allongés. Ça vient de l'influence des arts primitifs. Alors ce retable, avec ses corps et ses visages un peu irréels, dans des médaillons obliques, il n'y a rien qui est droit, obliques en diagonale, provoque en fait chez celui qui regarde un décentrement. Jean-Lambert Rucki, qui a fait ces sculptures, nous emmène en fait dans une ronde colorée et mystique vers Jésus par la porte du ciel qu'est Marie ici, partout ici. Voilà. Et si vous voulez la bibliographie, elle est là. S'il y a des questions, si je peux y répondre. Alors merci Muriel pour cet exposé avec son et lumière, enfin visuel et texte et art pictural, c'est intéressant. Muriel intervient régulièrement le dimanche pour l'oratoire dominical. Donc on lui avait demandé de faire cette conférence. Merci d'avoir fait ce choix. Bon, merci à vous, Père. Est-ce que vous avez des questions ou une joie à partager? Est-ce que ça vous donne envie de lire ces textes? Est-ce que ça suscite chez vous?